Livre de la sagesse, chapitre 6. Écoutez donc, ô roi, et comprenez. Écoutez l'instruction, vous qui jugez les extrémités de la terre. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur la multitude, qui êtes fiers de commander à des foules de peuples. Sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur, et la puissance par le Très-Haut, qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées. Parce que, étant les ministres de sa royauté, vous n'avez pas jugé avec droiture, ni observé la loi, ni marché selon la volonté de Dieu. Terrible et soudain, il fondra sur vous. Car un jugement sévère s'exerce sur ceux qui commandent. Aux petits, on pardonne par pitié, mais les puissants sont puissamment châtiés. Le souverain de tout ne reculera devant personne. Il ne s'arrêtera par respect devant aucune grandeur, car il a fait les grands et les petits, et il prend soin des uns comme des autres. Mais les puissants seront soumis à une épreuve plus rigoureuse. C'est donc à vous, ô roi, que s'adressent mes discours, afin que vous appreniez la sagesse et que vous ne tombiez point. Ceux qui observent saintement les saintes lois seront sanctifiés, et ceux qui les auront apprises auront de quoi répondre. Mettez donc vos complaisances dans mes paroles, désirez-les, et vous aurez l'instruction. La sagesse est brillante, et son éclat ne peut ternir. Facilement on l'aperçoit quand on l'aime. Facilement on la trouve quand on la cherche. Elle prévient ceux qui la cherchent, et se montre à eux la première. Celui qui se lève matin pour la chercher n'a pas de peine. Il la trouve assise à sa porte. Car penser à elle, c'est la perfection de la prudence, et celle qui veille à cause d'elle sera bientôt libre de soucis. Elle-même va de tous côtés chercher ceux qui sont dignes d'elle. Elle se montre amicalement à eux dans leurs voies et les assiste dans tous leurs desseins. En effet, son commencement le plus assuré est le désir de l'instruction. Or, le soin de l'instruction conduit à l'amour. L'amour fait qu'on obéit à ses lois. L'obéissance à ses lois assure l'immortalité. Et l'immortalité donne une place près de Dieu. Ainsi le désir de la sagesse conduit à la royauté. Si donc, ô roi des peuples, vous mettez votre plaisir dans les trônes et le sceptre, honorez la sagesse, afin de régner éternellement. Mais ce qu'est la sagesse et son origine, je vais l'exposer, sans vous cacher les mystères de Dieu. Je remonterai jusqu'au début de la création. Je mettrai au grand jour ce qui la concerne, et je ne m'écarterai pas de la vérité. Loin de moi de faire route avec l'envie dévorante, elle n'a rien de commun avec la sagesse. Le grand nombre des sages fait le salut de la terre, et un roi sage la prospérité de son peuple. Recevez donc l'instruction par mes paroles, et vous vous en trouverez bien. Livre de la sagesse, chapitre 7. Je suis moi-même un mortel, semblable à tous et descendant du premier qui fut formé de terre. J'ai été formé quant à la chair, dans le sein de ma mère, pendant 10 mois prenant consistance dans le sang, par la semence de l'homme, durant le repos du sommeil. Moi aussi, à ma naissance, j'ai respiré l'air commun à tous. Je suis tombé sur la même terre. Et comme celui de tous, mon premier cri fut un gémissement. J'ai été élevé dans des langes, avec des soins infinis. Aucun roi n'a eu un autre commencement d'existence.
Il n'y a pour tous qu'une seule manière d'entrer dans la vie et d'en sortir. C'est pourquoi j'ai prié, et la prudence m'a été donnée. J'ai invoqué, et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au sceptre et aux couronnes, et j'ai estimé de nul prix les richesses auprès d'elle. Je ne lui ai pas égalé les pierres les plus précieuses, car tout l'or du monde n'est auprès d'elle qu'un peu de sable, et l'argent à côté d'elle doit être estimé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et la beauté. J'ai préféré la posséder plutôt que la lumière, car son flambeau ne s'éteint jamais. Avec elle me sont venus tous les biens, et des richesses innombrables sont dans ses mains. Et je me suis réjoui de tous ces biens, car la sagesse les amène avec elle. J'ignorais pourtant qu'elle était la mère. Je l'ai apprise sans arrière-pensée. Je la communique sans envie, et je ne cache point de ses trésors. Car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui en usent ont part à l'amitié de Dieu, à qui il les recommande les dons acquis par l'instruction. Que Dieu me donne d'en parler comme je le voudrais, et de concevoir des pensées dignes des dons que j'ai reçus, car c'est lui qui conduit la sagesse et qui dirige les sages. Nous sommes dans sa main, nous et nos discours, et toute la prudence et le savoir-faire. C'est lui qui m'a donné la véritable science des êtres, pour me faire connaître la structure de l'univers et les propriétés des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les retours périodiques du soleil, les vicissitudes des temps, les cycles des années, la position des étoiles, la nature des animaux et les instincts des bêtes, la puissance des esprits et les raisonnements des hommes, les différentes espèces des plantes et la vertu des racines. Tout ce qui est caché est à découvert. Je l'ai appris, car la sagesse ouvrière de toutes choses me l'a enseigné. En elle, en effet, il y a un esprit intelligent, saint, unique, multiple, immatériel, actif, pénétrant, sans souillure, infaillible, impassible, aimant le bien, sagace, ne connaissant pas d'obstacle, bienfaisant, bon pour les hommes, immuable, assuré, tranquille, tout-puissant, surveillant tout, pénétrant tous les esprits, les intelligents, les purs et les plus subtils. Car la sagesse est plus agile que tout mouvement. Elle pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. Elle est le souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne peut tomber sur elle. Elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, et l'image de sa bonté. Étant unique, elle peut tout. Restant la même, elle renouvelle tout, se répandant à travers les âges, dans les âmes saintes. Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Dieu, en effet, n'aime que celui qui habite avec la sagesse, car elle est plus belle que le soleil et que l'arrangement harmonieux des étoiles. Comparée à la lumière, elle l'emporte sur elle, car la lumière fait place à la nuit. Mais le mal ne prévaut pas contre la sagesse. La sagesse atteint avec force d'un bout du monde à l'autre et dispose tout avec douceur. Fin du chapitre 7. Alors je vais faire un résumé de ces deux chapitres, le 6 et le 7. Tout d'abord au 6, dans le verset 1 à 11, Dieu dit à tous ceux qui ont reçu autorité de sa part et qui se détournent de sa voie qu'ils seront puissamment châtiés. Quant au petit, par pitié, il lui sera pardonné. Du verset 12 au verset 25, il est question de la sagesse. Elle ne rejette personne, mais elle ne se laisse trouver que par ceux qui la recherchent.
Puis à partir du verset 22, Salomon dit qu'il va exposer la sagesse et son origine. Au chapitre 7, Salomon va d'abord expliquer comment il est venu à l'existence, puis comment il a prié pour que Dieu lui donne la sagesse. Puis le reste de ce chapitre est consacré aux éloges et aux vertus de la sagesse. Fin de cette conclusion.